désignant un vrai prophète. Et en tout cas, le numéro 8, suivez jusqu'à la fin, le numéro 8 va vous étonner. Alléluia. Alors, un prophète selon la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Alors, Dieu va nous aider de comprendre ces signes que je vais vous... En tout cas, ces signes ne vont pas rater. Donc, pour désigner un vrai, celui qui est appelé vraiment de Dieu. Alors, un prophète selon la Bible, c'est un messager de Dieu. Alors, d'abord, un prophète, c'est un messager de Dieu. Et bien, donc, appelé à transmettre sa parole, à transmettre la parole de Dieu avec fidélité et puissance. Alors, voici 8 qualités spirituelles essentielles d'un vrai prophète. Est-ce que je peux avancer? Voici les 8 qualités d'un vrai prophète. Comment désigner un vrai prophète de Dieu? Alors, premièrement, c'est l'appel divin et la consécration. Ici, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit, avant que je t'ai formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète des nations. Alors, ici quoi? Un vrai prophète, d'abord, est choisi et puis il est consacré par Dieu avant même sa naissance. Là, un prophète. Parce que on ne devient pas un prophète, mais on est un prophète. Deuxième chose pour reconnaître un prophète, c'est que c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est quelqu'un qui est obéissant et qui se soumet à Dieu. Amen. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Donc, un prophète doit être entièrement soumis à la volonté divine et prêt à obéir sans hésitation. Donc, si tu veux savoir si tu as l'appel de Dieu, donc tu es une personne qui sera obéissant à Dieu. La troisième qualité pour reconnaître que tu es un vrai prophète de Dieu, c'est que c'est la fidélité à la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 18, la Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alléluia. Donc ici, un vrai prophète ne parle pas de lui-même, mais il transmet fidèlement le message de Dieu. Donc si en toi, tu vois que tu ne parles pas de toi-même et que tu transmets fidèlement la parole de Dieu, c'est que tu es un vrai prophète de Dieu. Quatrièmement, c'est le discernement spirituel. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, donc bien-aimé, écoutez, la Bible dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais approuvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il doit discerner les esprits et reconnaître la voix de Dieu parmi les influences trompeuses, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Et d'abord, alors cinquièmement, c'est l'humilité et la crainte de Dieu. Un vrai prophète doit marcher dans l'humilité et dans la crainte de Dieu. Dans Proverbe chapitre 11, verset 2, et la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Donc un prophète authentique ne cherche pas la gloire personnelle, mais glorifie le Dieu très haut qu'il a appelé. Sixième critère pour reconnaître que tu es un vrai prophète, c'est que la vie de prière, c'est pas la vie de prière et la vie de l'intercession. Alléluia. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Ah, ici, on cherche des intercesseurs. C'est qu'un vrai prophète doit être un intercesseur, priant pour le peuple et cherchant la face de Dieu. Et d'abord, l'intercession, d'ailleurs, l'intercession est la chambre, est la voie qui amène dans les prophétiques. Amen. Et quatrième critère, c'est quoi? C'est la persévérance et la force spirituelle. Dans Jérémie chapitre 20, verset 9, il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je m'efforçais de les contenir, mais je ne pouvais pas. Alléluia. C'est ça les prophétiques. Donc malgré les oppositions,
Un vrai prophète, il reste toujours fidèle à son appel, peu importe ce qu'il peut voir. Ça marche ou ça ne marche pas. Lui restera fidèle à son appel. Amen, amen. Et huitième critère, c'est que c'est l'intégrité et la pureté de vie. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Huitième, c'est l'intégrité et la pureté de vie. Alors, bien aimé, ici, son mode de vie doit refléter la sainteté et la justice de Dieu. Si tu veux reconnaître le huitième qui va vous étonner, c'est que ici, c'est la pureté et l'intégrité. Alléluia. Alors, ici, son mode de vie d'un vrai prophète doit refléter la sainteté et la justice de Dieu. Alléluia. Je suis à la fin. Conclusion, je peux dire qu'un vrai prophète est appelé à sanctifier sa vie. Un vrai prophète est appelé à sanctifier, à être sanctifié, à être obéissant, à être humble, à être persévérant et puis fidèle à la parole de Dieu. Il ne cherche pas sa propre gloire, mais il exalte toujours le Seigneur et guide le peuple dans la vérité. Que Dieu t'équipe et qui t'active puissamment dans ton appel prophétique au nom de Jésus. Amen.